Bonjour au signe du Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de février les Capricornes. Allez, on va aller voir comment ça va vous impacter ces énergies du mois de février, comment vous allez les vivre, les traverser et je vais vous faire une petite guidance pour vous aider dans vos problématiques et voir comment vous pourriez voir les choses peut-être sous un autre angle. En tout cas, vous aider de façon positive les Capricornes. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous vos petits messages de soutien à ma chaîne. Sur tous mes réseaux, que ce soit YouTube, TikTok ou Insta, ça fait vraiment plaisir. Et aussi pour les demandes en guidance privée, vos retours qui font chaud au cœur, qui sont vraiment justes et c'est incroyable. Ça me fait d'autant plus plaisir. Je remercie vraiment beaucoup toute ma communauté et puis toute votre bienveillance aussi. Ça fait plaisir d'avoir des personnes très élevées spirituellement. Voilà ce que je voulais vous dire les Capricornes. C'est parti pour votre guidance. Alors, comment vous allez débuter ce mois-ci ? Alors, on a de la stabilité, de la construction. Vous avez envie de mettre des choses en place ici. Il y a une base que vous êtes en train de construire. On voit en parallèle que vous êtes aussi dans la résistance par rapport à d'autres situations. Vous avez besoin de vous défendre, de vous imposer peut-être pour construire aussi cette base. C'est pas impossible les Capricornes. Allons voir ça. Allons voir plus en détail. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, bien sûr, et que ça ne parlera pas à tout le monde. Soyez très lucide là-dessus, c'est-à-dire si ça ne vous parle pas dès le début, ne restez pas sur la vidéo. Allez voir vos ascendants, vos autres placements qui vous parleront peut-être davantage. Il faut vraiment que ça résonne avec vous pour être guidé. Alors, les Capricornes. On parle ici de partage, de générosité, et Dieu sait si vous avez un grand cœur, les Capricornes. Franchement, c'est vrai que tous les Capricornes que je connais sont des personnes exceptionnellement généreuses, des personnes fiables, sur qui on peut vraiment compter au quotidien. Donc, je ne suis pas étonnée de retrouver cette carte en premier lieu chez vous. Et on voit que sur ce mois de février, ça continue. Vous êtes dans le partage et vous donnez beaucoup de votre temps aux autres. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre mental, les Capricornes. Vous ressassez beaucoup, par contre. Il y a une problématique dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Je vois que vous êtes focus dessus et plus vous y pensez, moins vous trouvez de solution, en fait. Donc c'est presque comme dans un labyrinthe, j'entends, où on est piégé quelque part et on aimerait bien que ça s'arrête, que notre cerveau arrête de nous jouer des tours et que ça puisse un petit peu s'apaiser. On parle d'un mois de récolte, en tout cas de profit pour vous, alors qu'elle soit abondance financière si vous attendiez une rentrée d'argent ou si vous aviez planté des bonnes graines, tout simplement, vous allez recevoir ici le fruit de vos efforts. Donc c'est un mois intéressant en parallèle où vous allez pouvoir vivre un peu plus confortablement, je dirais, les Capricornes. Il y a des bonnes nouvelles. On parle de liens d'âme qui sont en train de se tisser aussi pour vous et d'autres personnes. Ça peut être par le biais de nouvelles rencontres, de personnes plus alignées aussi avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Mais il y a quelque chose d'assez authentique. Alors, on n'est pas forcément sur du sentimental. Les âmes sœurs, ce sont toutes les personnes, vous savez, qui rentrent dans nos vies et qui ont un rôle à jouer et avec qui et en qui on se reconnaît, en fait, qui fonctionnent un peu comme nous. Et où ça fait tilt, où on s'entend bien tout de suite. Ça peut être votre voisin, votre boulanger, votre collègue. Les âmes sœurs, c'est pas forcément la famille non plus. Et on en a plusieurs âmes sœurs. Donc voilà ce qu'il y a pour vous. On va voir maintenant votre défi, le challenge pour ce mois de février. Pour vous, les Capricornes, le défi, ça va être le choix. Alors là, forcément, il n'y a que vous qui pourrez savoir quel est le choix que vous devez faire. Ce ne sont pas les cartes qui vous le diront, mais par contre, vous avez un choix très important à faire sur ce mois de février. Alors, qui dit choisir, dit aussi renoncer. Quand vous choisissez une voie, parfois c'est renoncer à la deuxième qui se présente ici. Et peu importe le chemin que vous choisirez, les Capricornes, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, si vous voulez. Je dirais que quelle que soit la route qu'on choisit dans nos vies, il faut savoir que de toute façon, tout n'est qu'expérience. Et que même si ça ne vous amène pas tout de suite au but que vous étiez fixé, dites-vous qu'il existe plein de ramifications qui peuvent de toute façon vous remettre sur la route à un moment donné. Même si le chemin est plus long, vous finirez de toute façon par atteindre et aller là où vous devez être. On est toujours là où on doit être et au moment où on doit l'être. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. L'univers, il a quand même bien fait les choses en général. Donc voilà, vous allez avoir un choix important à faire et il va falloir vous questionner là-dessus. Alors, comme c'est une carte de challenge, ce qui est important ici pour vous, ça va être de ne pas remettre ce choix entre les mains de quelqu'un d'autre. Quand on parle de choix, et c'est là où cette carte est importante en challenge, il va falloir que vous preniez les décisions par vous-même, vous et vous seul. L'extérieur ne sera d'aucune aide ici.
Ce ne sont pas les autres qui feront les choix ou qui vont vous guider. Là, on vous demande vraiment de faire un choix en votre âme et conscience. Faites ce que votre cœur vous dicte, en fait, j'ai envie de dire ici, les Capricornes, par rapport à ce choix. On va voir maintenant comment vous finissez ce mois de février, les Capricornes. Eh bien, vous finissez effectivement par ne pas suivre l'idée des autres. On voit ce poisson-là qui saute du bocal pour aller dans l'autre. Je pense qu'il y a une idée de s'émanciper, une idée ici de ne pas vouloir faire comme tout le monde, mais c'est même pas de vouloir, c'est inconscient en fait. C'est juste que vous ressentez que vous avez peut-être besoin de vous éloigner de certaines personnes qui aimeraient que vous fassiez comme elles veulent ou comme elles font. Mais vous, c'est pas l'idée. L'idée que ce choix, il vous amène vraiment sur de l'indépendance totale. Une liberté d'action, d'esprit, qui vous laisse vraiment libre en fait, très libre. Et je pense qu'il va vous faire du bien et vous ravir. Ouais, c'est un vrai déclic. Là, vous allez subir un déclic ce mois-ci. Il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage, dans le sens où ça vient amener un réveil spirituel, une forme de conscience plus, vous voyez, vous atteignez un degré, un niveau de conscience peut-être jamais atteint ici sur ce mois-ci. C'est comme si tout d'un coup, tout paraissait limpide à partir du moment où vous faites ce fameux choix tant attendu sur ce mois-ci. Tout devient limpide, tout devient clair, et vous savez et vous comprenez où vous devez aller en fait. C'est comme si on avait attendu avant de prendre une décision et que finalement, parfois c'est le premier pas qui coûte, vous savez. Et puis une fois qu'on se lance, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Et voilà où ça vous mène. On a l'harmonie et le bonheur partagé. Alors évidemment sur cette carte, on pourrait penser au sentimental, à l'amour, ce qui peut être le cas évidemment, mais ça peut être aussi toute autre chose qui vous rend heureux et dans cette harmonie. Tout va dépendre de vos choix et vous êtes acteur, actrice de votre vie, je le dis et le redis très régulièrement. Quand quelque chose ne va pas dans nos vies, attendez pas d'aide extérieure, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais des autres. Quand quelque chose doit changer, il faut que vous soyez le changement. Ça viendra de vous, ça viendra toujours de vous, à partir de vous. Et on voit que ce mois-ci, vous finissez le mois avec vraiment une satisfaction incroyable, avec l'harmonie et tout ce que vous vouliez mettre en place se met en place. Il y a du bonheur. C'est vraiment un excellent tirage des Capricornes. Ça fait hyper plaisir d'avoir un tirage comme ça. Donc franchement, je vous envoie plein de bonnes ondes positives pour le choix qui vous attend. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs quel est le choix. Franchement, je suis curieuse de savoir et je pense que bon nombre d'entre vous, ça va résonner. Vous allez voir dans les commentaires entre ce que vous vivez tous. On va aller voir pour vos amours maintenant. On va commencer par ceux qui ont quelqu'un dans leur tête ou dans leur cœur plutôt, pour être plus précise, ou qui sont en couple. On va voir comment vous réagissez, comment la personne en face de vous va réagir. Et ensuite, on verra pour les célibataires. Ouais, j'ai un petit peu changé le format parce que j'avais envie de mettre de la nouveauté pour 2025. Allez les Capricornes, c'est parti. Pour vous et votre autre, qu'est-ce qu'il en est? Allez, As de cœur, dis-nous tout. Alors, vous, face à votre autre, les Capricornes. Alors, on me dit que vous êtes dans une énergie d'instabilité. Vous ne savez pas trop si vous avez envie de vous engager, pas vraiment. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous êtes un petit peu... vous marchez sur des œufs, vous ne savez pas trop. Vous n'arrivez pas trop à savoir. On me dit que vous êtes lassé. Il y a de l'épuisement en plus dans la relation ici. Il y a quelque chose... peut-être que vous avez beaucoup investi justement et ça vous lasse. On va voir un petit peu, on va affiner, mais... On ressent de la fatigue mentale, même physique un petit peu pour les Capricornes. On me dit que vous êtes proie à des doutes et de la suspicion envers votre autre. Je pense que vous vous dites qu'il y a des choses que je ne sais pas ou cette personne ne me dit pas. Et c'est ça qui vous laisse suspicieux sur ce mois-ci. Et qui vous épuise peut-être d'être obligé de traduire sans arrêt ce que l'autre ne vous dit pas en fait. Et c'est ça qui fait que vous êtes en insécurité vis-à-vis de cette personne. Ça vous laisse dans l'instabilité parce que vous sentez bien que vous n'avez pas tous les éléments en fait. Et que cette personne, elle ne vous dit pas tout. Alors on vous dit de garder espoir, l'aventure ne s'arrête pas là. Vous avez une grande complicité, vous partagez vraiment quelque chose d'assez fort. Vous êtes très très complice avec cette personne. Mais on voit que vous n'arrivez pas à vous impliquer en tout cas. Manque d'implication de votre part. Vous n'arrivez pas parce que, comme je vous dis, il vous manque des éléments qui peuvent vous mettre en confiance. Donc ça parlera plus à des personnes qui ne sont pas forcément dans une vie maritale. On me dit que vous êtes dans une relation miroir avec cette personne. C'est-à-dire que vos propres incertitudes
font écho chez cette personne en face de vous de la même façon. Donc comme vous êtes dans la peur tous les deux, bah forcément il n'y a rien qui avance et aucun des deux ne s'implique. Il faudrait pouvoir lâcher des peurs, il faudrait pouvoir être libre de faire ce que l'on souhaite. Mais vous êtes très 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 prudent et prudente. Et on voit qu'aussi il y a des fonds de désaccord. Il y a quand même des incompréhensions entre vous deux qui font que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord non plus sur l'avancée de la situation. On voit aussi des problèmes au niveau familiaux. Alors ça peut être dans votre famille, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des personnes plus âgées. Mais il y a des problèmes familiaux à régler qui vous accaparent aussi et vous prennent beaucoup de temps, les Capricornes. Donc c'est pas facile non plus pour vous de jongler avec tout ça. J'ai quand même la réussite sur ce mois-ci, donc sentimentalement ça va pas si mal et je vois pas de choses, il n'y a pas péril en la demeure, j'ai envie de dire ici. On est sur quelque chose d'assez tranquille, mais où vous allez quand même être pris de beaucoup de doutes, je pense ici. Et vous allez vous poser quand même beaucoup de questions par rapport à la personne. Mais sur la fin du mois, je vois que bon, vous êtes plutôt apaisé. Et ce qui vous pose problème, ça va être plutôt votre situation familiale, qui, elle, risque d'être un petit peu plus houleuse. On va aller voir la personne en face de vous. Quelles sont ses énergies à elle par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut faire, la personne qui est en face? Alors, on me dit qu'elle a son cœur qui est un petit peu fermé. Elle a du mal à s'ouvrir à vous, cette personne. Elle a du mal à s'ouvrir à la relation parce qu'on parle d'immaturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui alors, soit qui manque d'expérience, soit qui n'a pas encore une bonne gestion de ses émotions. Donc je ne suis pas étonnée qu'elle a du mal à vous rassurer. Et pourtant, qui vous fait une belle déclaration d'amour. Alors j'ai envie de dire à quoi ça sert si son cœur ne peut pas vous donner ce que vous attendez. Mais en tout cas, elle est habile avec les mots. Quand elle s'exprime, elle vous fait des belles déclarations d'amour. Et sur ce mois-ci, peut-être pour la Saint-Valentin, qui sait, vous allez recevoir une belle déclaration, les Capricornes. On voit en tout cas qu'il y a beaucoup d'écoute, de partage entre vous. Et des projets communs. Alors ça peut être petits projets, moyens ou grands projets à voir. Mais vous avez envie cette personne en tout cas a envie de faire des projets avec vous. Mais elle se montre un petit peu... elle est beaucoup ressortie celle-ci. On a des signes en ce moment qui peuvent être en couple et faire comme s'ils étaient tout seuls en fait. Ça c'est fou, mais on voit que cette personne, elle a un côté un peu égoïste. Elle pense à elle avant tout, avant de penser collectif, avant de penser à vous deux. Donc elle fait ses petits projets en solo aussi. Elle ne vous dit pas tout non plus sur ses projets, je pense. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de flirter. Elle est dans la légèreté, il y a de l'attraction, vous l'attirez. Et on voit une relation qui est discrète, secrète. Pour moi, ce n'est pas une relation officielle entre vous. C'est un peu ce que je ressentais ici. Comme je vous disais, je ne sens pas une vie maritale ici. Je pense que vous êtes deux personnes qui vivez chacune chez vous, peut-être même chacune en couple, c'est possible aussi. On a tout plein de possibilités, mais en tout cas, cette personne-là, elle tient à ce que ça reste discret entre vous, à ce que ça ne se sache pas, que ce ne soit pas dévoilé. Alors je pense qu'elle va faire une rencontre amoureuse de son côté. Il y a certainement une autre personne qui va rentrer en compte sur la fin du mois. Avec un retour au célibat. Alors c'est assez étonnant. Je pense que c'est peut-être pour ça que son cœur se referme à cette personne. C'est pas qu'elle joue avec vous, je pense qu'elle vient vérifier quand même qu'elle peut encore plaire. Vous voyez, il y a du flirt et tout ça, mais finalement, je comprends vos doutes. Parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête là-dedans. Il y a une immaturité, certes. Il y a l'idée qu'elle veut toujours avancer un peu comme si elle était seule. Mais elle pourrait se brûler les ailes parce que par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive, on voit quand même un retour au célibat. Donc je pense que si elle vous délaisse pour quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûre que ça marche. Je pense qu'il y a un retour de bâton à un moment donné qui va la ramener à la case départ. Donc on a des énergies comme ça. Il est un peu spécial ce tirage, j'avoue, par rapport à tous ceux que j'ai eus là, des autres signes. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, parce qu'on voit une situation qui est quand même bien particulière. Allez, on va passer aux Capricornes célibataires maintenant pour voir comment vous êtes ici, les Capricornes. Capricorne célibataire. Qu'est-ce qu'il en est? Comment vous allez avancer, vous? Allez, c'est parti. L'œil d'Horus va nous en dire plus. Les célibataires, que voyez-vous arriver pour eux ce mois de février? Alors, on vous dit d'avoir confiance en vous, les Capricornes célibataires. Ayez confiance en vous. On me dit qu'il y a une solution qui va arriver. S'il y avait
quelque chose qui vous tracassait dans votre vie sentimentale, c'est le mois où tout va s'éclairer. On vous dit que vous pouvez viser plus haut. C'est marrant comme expression pour le sentimental, viser plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous méritez mieux, tout simplement, que ce que vous avez connu jusqu'à présent, les Capricornes. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance, d'ailleurs. Ah, on vous dit qu'il y aura des conseils qu'on va vous donner, des conseils à viser. Alors peut-être de quelqu'un de plus expérimenté ou qui a une connaissance sur le sujet sentimental et qui sera de bons conseils, en tout cas pour vous. Et on voit que vous allez avoir un choix à faire, les Capricornes, sur ce mois de février pour votre vie sentimentale. On vous dit d'envoyer votre intention, vos prières à l'univers, toujours de façon positive. On insiste là-dessus. On dit de laisser votre ego de côté, votre fierté aussi sur ce mois-ci. Ne la laissez pas vous bouffer. Et là, on voit de l'harmonie, de la stabilité à venir avec quelqu'un. Bon, je ne serais pas étonnée que vous ayez déjà quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, vous aussi, non? On parle de résilience. Alors, si ce n'est pas une rencontre, je vois que vous allez tout de même tendre vers plus d'harmonie et de stabilité dans votre vie, même de célibataire, mais il y a quand même un choix. C'est ça qui me met la puce à l'oreille. Avec la résilience, je pense que les Capricornes, vous avez ici traversé des relations pas toujours simples, qui parfois vous ont mis en échec, mais vous n'êtes pas resté dans cet échec. Et c'est ça qui est très fort. Ce signe est quand même très fort, parce que avec la résilience, vous avez su vous servir justement de ce qui était compliqué, difficile, pour en faire une force, une vraie force. Et on sait que vous êtes des personnes, alors vous ne parlez pas beaucoup les Capricornes, mais vous êtes capables quand même de vous relever, je dirais, de vous relever sans rien dire à personne, tout seul. Vous vous construisez presque tout seul. Ouais, ben on va s'arrêter là pour les célibataires. Et puis on verra le mois prochain, parce qu'on a déjà bien développé. Donc les Capricornes, je vous retrouve le mois prochain. Et en attendant, vous pouvez éventuellement me retrouver sur mes différents réseaux. Alors vous avez Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Alors Instagram, c'est super intéressant. Vous verrez, j'ai des guidances à choix qui vous attendent plusieurs par semaine. Qui sont assez sympas. Si vous avez des choix à faire, ça peut vous aider aussi. Facebook, on a notre groupe privé de voyance qui s'appelle ACF Voyance. Sur ACF, on répond à une question gratuite tous les 3 mois, donc franchement, allez-y. On est plusieurs modératrices. Il y a un questionnaire d'adhésion, par contre, à bien remplir. Il faut répondre aux 3 questions sérieusement, bien lire le règlement. Et puis après, vous pouvez rentrer dans le groupe et poser votre question. Et puis, sur mes différents réseaux, vous retrouverez mes guidances quotidiennes. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les guidances privées, ça se passe sur mon site asdelune.com, ainsi que les ventes d'oracles, de pierres énergétiques et de bracelets et de soins. Je vous souhaite un excellent mois de février, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt.